Bonjour mes amis, alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, c'est une vidéo qui va être très pratique avec une démonstration à la fin. Alors ce qui se passe, c'est que je vais vous parler de fronde, comme le titre l'indique. Et la fronde est un instrument, est une arme, si vous voulez, qui a traversé les âges, qui a accompagné l'humain pratiquement depuis qu'il a posé le pied sur Terre. On en trouve dans les recherches archéologiques, ils ont même réussi à prouver que ça a été utilisé à l'époque du néolithique. Et ça a continué à être utilisé jusqu'au 16e siècle, durant les sièges et tout ça. Alors, on trouve cette arme citée dans la Bible. D'accord ? On la trouve citée dans la Bible. J'ai fait une recherche avec le mot fronde dans la Bible et ça apparaît. C'est extraordinaire. Alors, je vous donne un exemple. Juge 20:16. Parmi tout ce peuple, il y avait 700 hommes d'élite qui ne se servaient pas de la main droite. Tout cela pouvait, en lançant une pierre avec la fronde, viser à un cheveu sans le manquer. Et 700 personnes, parce que vous allez voir après la puissance de la fronde, est telle que si vous avez 700 tireurs en même temps, en simultané, c'est tout le pan d'une armée qui va s'écrouler quand il reçoit ce nuage. Ça va créer un nuage, une puissance qui va tout balayer sur son passage. Et c'est un nuage qui sera composé de pierres ou de morceaux de plomb qui vont vraiment causer des dégâts là où il passe. Alors, une autre bataille qui est devenue proverbiale, hein, c'est pratiquement c'est connu chez tous les peuples, chez les juifs, chez les chrétiens, chez les musulmans. C'est la bataille de David contre l'abominable Goliath. D'accord ? Donc ce qui se passe, c'est que il y a David qui est représenté comme étant faible, petit, alors qu'en réalité il est plus fort parce que c'est lui qui va gagner à la fin. Et puis il représente l'abominable donc Goliath qui rigole, sûr de sa force face à lui. Et puis celui qui finit par terre, hein, c'est Goliath. D'accord ? Alors ce qui se passe, c'est que il y a un verset ici. 1 Samuel 17:49, qu'est-ce qu'il dit ? Il prit une pierre et lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front. Et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Donc David a tué le Philistin avec une fronde. D'accord ? Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa, il lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. D'accord ? Alors, je précise au passage que la fronde, hein, c'est écrit, hein, la fronde c'est un instrument extrêmement dangereux. Donc si vous êtes, comment le dire, j'ai pas envie de dire ne tentez pas ça chez vous, mais faites gaffe quand même. Je vais aujourd'hui m'entraîner qu'avec des pommes de terre, d'accord ? Parce qu'au moins ça reste limité, mais même une pomme de terre sur un coup direct, à l'œil ou autre, peut faire vraiment des dégâts. Donc vraiment, allez-y mollo s'il vous plaît. Je vous montre une lithographie je crois que c'est de 1800 et quelques, 1880 je crois, qui vous représente, donc au premier plan, vous voyez David, donc c'est ce qui allait devenir le roi David, hein, d'accord, c'est le père de Salomon, ça va devenir le roi d'Israël. En fait, vous voyez, il y a en arrière-plan, il y a Goliath, d'accord, qui est en train de rigoler, il est très content, il n'est pas impressionné du tout par le petit David. Pourtant, à cette époque, cette arme avait déjà des milliers d'années d'existence, donc le Philistin, là, il aurait dû savoir ce que c'était. Et regardez ce qu'il a dans la main, là, je vous fais un gros plan, hein, vous voyez, il a une fronde, d'accord, enfin là, comment l'artiste a représenté la fronde. Et donc, là, la seconde d'après, le gros, là, il est mort. Hein, Alors, la fronde, ça peut s'utiliser pour se défendre, hein, comme vous voyez ici. Ça peut s'utiliser pour chasser aussi. Hein. Si par exemple, vous êtes dans une situation de survie et vous êtes en train de crever la dalle et vous savez par exemple qu'à un arbre, il y a une dizaine de pigeons ramiers dessus. Si vous êtes 10, 15 personnes avec des frondes et vous lancez tous en même temps, il y en a bien 2 ou 3 qui vont tomber. Hein. Je parle des pigeons, hein, à moins que vous commenciez à tirer les uns sur les autres. Hein. Donc, ce qui se passe, c'est que en pratique, j'ai utilisé beaucoup la fronde pour le fun, juste pour m'entraîner, pour tirer. Jamais tiré contre des animaux. J'ai allumé une fois un humain. C'était dans une situation de self-défense. Je peux vous en parler si vous voulez. J'ai pu mesurer l'efficacité de la chose. C'était en Algérie. Je devais avoir une douzaine d'années, je rentrais de l'école. Et puis, mon chemin a croisé deux gars qui devaient avoir
3 à 4 ans de plus que moi. Et vous savez, quand tu as 12 ans, 13 ans, et puis tu croises des gens qui ont, je sais pas, 15, 16, 17 ans, ils ont l'air d'être 2 fois plus grands que toi. En tout cas, ce qui se passe, c'est qu'ils ont décidé de m'agresser froidement, gratuitement, en fait, comme on dit, des hagas. Ils ont décidé de m'agresser. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ce qui était le plus raisonnable sur le moment. J'ai pris la fuite. Je prends la fuite et ils me poursuivent. Ce qui se passe, c'est que je commets une erreur tactique, je pense, même si après elle s'est avérée très salutaire. C'est qu'au lieu de continuer à courir dans les rues, si vous voulez, pour fuir, je suis rentré dans un bois. Il y avait une sorte de bois, je suis rentré. Et en fait, c'est une mauvaise idée, parce que s'ils m'avaient attrapé sur la voie publique, ils m'auraient donné peut-être 2-3 coups de pied, ils auraient peut-être jeté mon cartable plus loin, et ils seraient partis. Le problème, c'est que quand je suis rentré dans un bois, je me suis mis dans une situation difficile. Parce que s'il m'avait attrapé dans le bois, ça serait probablement terminé beaucoup plus sévèrement pour moi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est vrai que j'étais dans une situation, j'étais extrêmement inquiet. Il faut que je suis rentré dans le bois et j'ai vu qu'ils couraient quand même derrière moi. J'ai compris qu'ils étaient très motivés et que ça allait finir mal pour quelqu'un. Moi ou eux, en fait. Et ce qui se passe, c'est que ce bois, il y avait une sorte de pente, 45 degrés qui montait. Il était situé le sol, si vous voulez, faisait 2 planchers, d'accord, qu'on disait pompiers, 2 planchers. Il y avait le sol, là où je courais au début, et puis après je suis monté en une dizaine de mètres, j'étais plus haut, donc je l'ai surplombé, dans le bois, c'est tout. Donc ils arrivent, ils sont plus bas. Qu'est-ce que je fais? Je lance une pierre à la main. Au départ, je lance une pierre à la main. Ça les freine un peu. Ils doivent probablement réfléchir. Est-ce qu'ils courent? Est-ce qu'ils foncent? Ils ont un moment d'arrêt. Mais ils n'ont pas fait demi-tour. Hein. Ils ont juste marqué un moment d'arrêt. Qu'est-ce que je fais? J'avais dans mon cartable, j'avais une fronde. Je vais vous montrer comment ça se fabrique dans cette vidéo. Et ce qui se passe, je sors la fronde. Et puis je ramasse une pierre, je tourne, je lance. C'était sans viser ni rien. Au départ, il fallait surtout lancer la pierre. Il fallait avoir, si vous voulez, quelque chose de dissuasif. Il fallait les inquiéter au minimum. Je lance la pierre, alors elle ricoche contre les arbres. Et ça, c'est très intéressant. Quand tu lances une pierre dans un bois, c'est assez impressionnant le bruit que ça fait, parce que ça va ricocher des fois 4-5 fois très rapidement contre les arbres, et ça peut même faire tomber des feuilles ou des petites branches ou autres. Donc il y a eu cet effet-là au départ. Donc là, les gars, ils marquent un temps d'arrêt. Là, ils commencent peut-être à sentir que la chance a tourné, mais ils avaient encore la possibilité de faire demi-tour et de partir, de fuir, comme j'ai fait moi. Non, ils restent là, ils restent. Alors, il y avait des branches qui avaient été coupées, qui étaient posées horizontalement, qui formaient un tas qui devait avoir peut-être 1 mètre, 1,20 m de haut. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'accroupissent derrière et ils continuent à me menacer. D'accord? Donc l'affaire n'est pas finie pour moi. Donc qu'est-ce que je fais? Avec la fronde, je ramasse une pierre et je la lance au maximum que je pouvais contre le tas de branches. Alors, franchement, quelle était la probabilité pour heurter quelqu'un? Je vous dis honnêtement, elle était très faible. Parce que à travers un tas de branches, vous imaginez, les branches vont former une sorte de réseau, réseau irrégulier d'obstacles contre lesquels va rebondir donc la pierre et ressortir peut-être de l'autre côté. Ça rappelle ces jeux un peu où tu lances une sorte de balle et il y a des clous et elle va rebondir. Et je crois que jusqu'à maintenant, il n'y a pas un physicien au monde qui arrive à prévoir où sortir à la balle. Ça fait partie de ces mouvements qui sont extrêmement chaotiques et imprévisibles. Hein. J'aurais pu sortir ça au tribunal. Alors, ce qui se passe, c'est que je lance la pierre. J'entends, mais c'est très rapide, les bruits se confondent vraiment, les bruits des ricochets, hein, tac, 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 mais c'est vraiment très concentré. Et un hurlement, ça finit par un hurlement. Alors, c'est vrai, dans des cas comme ça, la première question que tu te poses, est-ce que tu l'as vraiment eu ou est-ce qu'il fait semblant, hein? D'accord, c'est possible, hein, il y a des gens qui peuvent faire semblant. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, par ruse, hein, ce qui se passe, c'est que sur l'instant, j'ai compris qu'il ne faisait pas semblant à cause de la synchronisation, hein, parce qu'il y a eu une synchronisation absolument parfaite entre le lancer, les ricochets et le hurlement. Il aurait voulu le faire exprès, il n'aurait pas pu le faire. Il l'aurait fait soit trop tôt, soit trop tard. Surtout quand tu lances, tu sens si cet hurlement est synchro ou pas. Donc il était absolument synchro. Il était synchro, je vous dis, dans la seconde qui suit, il s'est levé, il avait un rideau de sang sur le visage. Hein. Je veux dire, voilà quoi. Bon, il y a son copain qui l'a aidé à se lever. Bon, moi, qu'est-ce que je voulais que je fasse, hein? J'ai mis une autre pierre dans la fronde, hein, au cas où, je ne sais pas, peut-être l'un d'eux décide de courir quand même, de tenter le coup, je ne sais pas. J'ai mis une autre pierre.
Et je commençais à la tournoyer, et puis je leur dis un truc, genre foutez le camp, ou un truc comme ça. Sinon, je l'aurais lancé, sincèrement, je l'aurais lancé. Hein. C'est pas, je faisais pas semblant. Et ce qui s'est passé, c'est que, imaginez que ces deux lascars, ces deux prétentieux, ils ont eu l'audace de venir, après l'hôpital, donc, hein, quelques points de suture, ils ont eu l'audace de venir à la maison se plaindre. Donc, moi je rentre à l'école, je ne leur parle pas, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus de ma vie, je ne sais pas qui ils sont. Ils décident de m'agresser, ils choisissent l'endroit, ils choisissent le moment, ils choisissent la méthode, ils choisissent tout. Qu'est-ce que je fais? Seigneur, je leur laisse le terrain libre, je ravale ma dignité et je décide de fuir. Je fuis, ils avaient la possibilité, durant tous ces centaines de mètres où j'ai couru, ils avaient la possibilité d'interrompre la poursuite et puis de partir. Ils n'auraient subi aucun dommage, ils n'auraient subi rien du tout en partant, hein, ce serait arrêté pour eux là. Non, ils continuent. J'arrive dans la forêt, pour me poursuivre dans la forêt. Je lance une première pierre pour les avertir. Ils avaient encore la possibilité de partir, non, ils ne partent pas. C'est au moment où il reçoit la pierre sur la figure que là il s'arrête. Mais là il s'arrête par la force des choses, là il n'a plus le choix. Hein, donc voilà. Enfin, je vous avais dit que j'ai frappé une seule fois quelqu'un avec ça. C'est vrai que des fois, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Donc c'est vrai que les histoires comme ça, c'est comme quand on les raconte que des fois la mémoire se rafraîchit. J'étais une deuxième fois avec quelqu'un. Mais ça, c'est pas moi qui ai frappé, hein, je vous assure. C'était un mariage qui avait mal tourné dans le quartier, une bagarre de quartier, ça arrivait souvent. Et ce qui se passe, j'étais avec celui qui m'avait appris à lancer à utiliser la fronde. C'était mon oncle, hein. Il était un peu plus âgé que moi, et puis juste un peu plus âgé que moi, 1 an. Et puis il utilisait ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Et ce qui se passe, c'est que c'était la nuit, hein, on était dans une rue étroite, et puis ce qui se passe, c'est que il y avait de la lumière par moment, parce que des lampadaires étaient cassés, d'autres étaient ok. Donc c'est assez obscur. Et on a vu quelqu'un, et qui cherchait, donc je sais pas, il voulait nous contourner, aller de l'autre côté pour nous attaquer de l'autre côté, ou je ne sais pas c'était quoi son plan. Hein, il était armé d'un gourdin. Gourdin, c'est aussi une arme. Je crois qu'elle est sortie un petit peu avant la fronde. Et ce qui se passe, c'est que voilà, c'est qu'il a été allumé. Mais c'est pas moi qui l'ai allumé, c'est mon oncle. En fait, il a lancé une pierre, il l'a atteint, le gars est tombé. Après, ce qu'il a commencé à faire, il a commencé à crier. Donc, soi-disant, il était touché. Mais en fait, je ne sais pas si je devais vous raconter tout cela ou pas. Hein, mais bon, c'est l'histoire ancienne, je veux dire. Hein, on a le droit, hein, de raconter des histoires anciennes. Et ce qui s'est passé, c'est que mon oncle, et là, je vous dis, c'était un truc que j'ai jamais vu de ma vie, c'est que il a remis une autre pierre dans la fronde, il a commencé à tournoyer, puis il faisait comme ça avec son oreille. Il faisait comme ça signifie il cherchait à l'atteindre dans la nuit à l'oreille, hein, il cherchait à atteindre le gars à l'oreille. Et bon voilà, il a lancé une autre pierre, il l'a pas atteint, mais le gars a compris que ça ne rigolait pas, il s'est levé et est parti en courant. Je pense que le premier coup n'était pas synchro, il l'avait pas eu, c'était une ruse. Bon, enfin, on va se la fabriquer cette fronde, hein, d'accord, on va se la fabriquer. Donc, il vous faut une corde, un cordon. Donc ça, si j'ai acheté sur eBay, c'est de la laine. C'est un cordon de laine. Il ne faut pas qu'il soit élastique. Hein. Sur eBay, il s'appelait cordon laine 6 mm et demi. D'accord. À la rigueur, vous pouvez prendre même 5, 4 mm et demi. Ou bien, ce qu'on utilisait à l'époque, c'était des lacets de chaussures de marche. Ils sont assez longs en général. Par contre, il ne faut pas utiliser quelque chose qui est en nylon, parce qu'il n'est pas pratique, il glisse, il n'est pas assez flexible, ou bien du fil qui soit élastique. C'est pas bien, il ne faut pas que ce soit élastique. Ça au départ, quand je tire, ça cède un peu, hein, mais ce n'est pas de l'élasticité. Quand je relâche, ça ne va pas prendre l'énergie que j'ai donnée. D'accord ? Alors, chacun, selon sa physionomie, aura sa fronde. Hein. La fronde, c'est très personnalisé. Alors, pour la longueur, moi, ce que je fais, alors c'est très dur, je vais vous montrer ce que je fais. Alors, je prends une longueur. Alors, la longueur idéale pour moi, hein, qui peut être différente pour toi, c'est, je prends ma main, hein, je prends mon bras, d'accord, je mets à 90 degrés, parce que c'est ce geste-là que je fais quand je la charge. Et puis, je vais dire à peu près ça. Hein. Donc, ça va au-delà de mon oreille, hein, là, à droite, jusqu'à l'extrémité de mon bras de l'autre côté. D'accord ? Alors, ça, c'est la longueur que je veux. Je vais prendre plus de corde. Je vais peut-être rajouter 20 cm de corde, parce que vous allez voir, on va en perdre un peu. D'accord ? Puis ce que je vais faire, je vais couper.
Je prends une paire de ciseaux et je vais couper ça. Là, pourri un peu le ciseau, pas grave. Voilà. Une fois que j'ai coupé ma corde, je vais vous montrer la manière la plus simple de la fabriquer. Bien sûr, il y a plusieurs écoles et tout ça, mais je vous montre la manière la plus simple et la plus efficace de fabriquer la fronde. Alors, je le plie en deux. Hein. Je la plie en deux, tout simplement. Hein. Les deux extrémités sont, voilà, l'une contre l'autre. Je plie en deux. Je prends ça. Je prends ce bout, hein, d'accord, qui est en U, et je vais faire un nœud ici. Je vais l'enrouler pour faire un nœud très simple. Hein. Je vous dis, il le faisait au néolithique, hein, donc il n'y a pas besoin de connaître des nœuds marins ou des. Regardez, c'est très simple ce que je viens de faire. Vous voyez, c'est juste un nœud simple. Je tire, d'accord. Je tire, ça va faire ça, d'accord. Alors, il faut bien serrer, il faut bien tirer, il faut vraiment que ce soit super serré, d'accord. Hein. Ok, maintenant, donc j'ai les deux toujours à l'extrémité là, et puis j'ai ça. Alors, je prends une des extrémités, d'accord. Je prends une des extrémités, peu importe laquelle, il n'y a pas vraiment de sens. Et je vais, mon but ici, c'est attacher ça à l'extrémité de ce U, d'accord. Ça à l'extrémité du U, d'accord. Je vais vous montrer comment ça se passe. Alors, on fait ça. Je fais passer. Attendez. Je fais passer. Voilà. Ici, je fais passer ça. Et puis, l'anneau qui est ici, ça, c'est pas évident sur la vidéo, mais quand vous le faites, regardez, ça sera très très évident. Oh, j'ai raté mon truc, je dois. Voilà, c'est mieux comme ça, d'accord. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais tirer, vous voyez que ça va venir doucement. Bon, c'est peut-être, j'ai laissé peut-être un peu trop d'espace, mais c'est pas grave, Juste une démo que je fais dans une voiture, voilà. Donc, j'obtiens ça au milieu, d'accord. Au milieu de mon fil, j'obtiens ça, ok. Maintenant, je plie ça comme ça, d'accord. C'est là où le projectile va aller en fait. Hein. Le projectile va se poser là. Je fais ça. Et vous voyez bien qu'ici, j'ai une partie qui est plus longue que l'autre. D'accord. Alors cette partie plus longue que l'autre, je vais faire un nœud. C'est comme le premier nœud que j'ai fait là-bas. Alors, il faut laisser assez d'espace. Je fais juste un nœud pour pouvoir créer un anneau qui me permettra de bloquer le doigt là-dedans. D'accord. Ça me permettra de bloquer le doigt ici. Alors chacun en fonction des grosseurs de sa main, de ses doigts, juste bien le faire, hein, parce qu'à un moment donné, il s'agira de lancer le projectile, hein, mais il faut que la fronde reste attachée à la main, bien sûr. Hein. Il ne faut pas qu'elle parte avec. Voilà. Alors, il faut bien serrer, ouais, il reste trop gros. Bon, c'est juste la démo. Hein. Voilà, donc j'ai mon nœud ici, j'ai ma fronde là, d'accord, et elle est à la longueur correcte. Hein. Elle est à la longueur correcte pour moi. Je vais vous faire la démonstration d'heure. Hein. J'ai peut-être presque un peu trop de fil qui reste là. Je pourrais, si je veux chipoter, n'est-ce pas, je pourrais essayer de le couper. Hein. Je pourrais essayer de le couper, quoique j'ai une paire de ciseaux un peu pourri. Je vais essayer de couper peut-être quelques centimètres là. Voilà. Donc, je vais vous faire une démonstration tout à l'heure. Alors, le record mondial, livre Guinness des records, parle d'un record de 437 mètres, je crois. Quelqu'un a réussi à lancer à 437. Ça ne m'étonne pas du tout. Hein. Je pense que, moi, je ne lançais pas à 400 mètres, mais je crois que je devais dépasser facilement ou atteindre, on va dire, les 200 mètres. Hein. 200 mètres, 200... Je sais pas, j'ai pas mesuré vraiment, donc j'ai pas envie de vous dire des bêtises, mais franchement, elle part très très loin. Elle part vraiment loin. Si vous lancez et le plan de lancer est au même niveau que le plan où elle chute, c'est-à-dire que vous ne lancez pas d'une falaise, elle va quand même, je ne sais pas, plusieurs centaines de mètres, d'accord. Les pierres, il faut qu'elles soient rondes, denses, sans arête. Les pierres qui ont des arêtes, c'est très sympa, elles font un bruit de guitare des fois. Quand elles sont lancées, en tournoyant, elles font un bruit de guitare, c'est trop marrant. Les pierres qui ont des arêtes aussi peuvent des fois dévier, ça signifie qu'elles partent, puis soudainement, tac, elle peut changer de direction de 15-20 degrés assez brutalement. Donc c'est pas pratique pour viser. Qu'est-ce que je dois vous dire encore? Parce qu'une fois qu'on est dehors, on lance, hein, on n'est pas là pour faire de la littérature après. D'accord? Ben voilà quoi. Je vais sortir tout à l'heure
faire des lancers avec des pommes de terre. Je vais utiliser cette fronde là que j'ai fabriquée dans la voiture devant vous. Et puis on va voir à peu près ce que ça fait. Une des problématiques que j'ai, c'est vous montrer, parce que vous savez, quand vous lancez à la fronde, même vous-même, le lanceur, des fois vous avez du mal à voir où est partie la pierre. Parce qu'elle part tellement vite, tellement loin, que le temps de vous stabiliser après le tir, que vous devez la chercher avec les yeux et c'est pas toujours évident de savoir. Donc à la caméra, je ne sais pas si ça va bien se voir. Je vais essayer de trouver un plan d'eau, un lac ou autre. Comme ça, quand elle tombe, on verra à peu près où elle est tombée. D'accord? Je vous laisse et puis on se voit tout à l'heure. Voilà, donc je vais reprendre tout doucement pour qu'à partir de zéro, donc j'ai rien dans la main, j'ai la fronde dans la poche, donc je retire ma fronde, je passe l'anneau dans le doigt, d'accord? Je prends mon projectile, donc ma pomme de terre. Regardez que je lâche le bout de la fronde, hein. Je m'en fiche du bout de la fronde, ce qui m'intéresse c'est juste cette partie. Donc, je prends la pomme de terre, je la fais asseoir sur les fils, elle ne s'enchevêtre pas dans les fils. Avec le doigt, avec le pouce, je prends la pomme de terre et je serre les 3 fils comme ça. D'accord? Donc comme ça, elle ne peut plus bouger. Maintenant, je m'intéresse à l'autre bout de la fronde. Je la prends comme ça, et voilà. Et maintenant, les 2 fils passent côte à côte et je les emprisonne entre le pouce et l'index. Ok? Donc maintenant, est-ce que j'ai bien placé la pomme de terre sur la fronde ou pas? Alors, quoi qu'il arrive, de temps en temps, elle tombera. Donc, au départ, avant de faire tourner, je lâche la fronde, elle va faire balancier, et puis je la rattrape dans l'autre sens. Et si ça ne tombe pas pendant ce mouvement de balancier, le premier tour, c'est qu'elle ne tombera jamais. Donc, je lâche, elle fait balancier, je la rattrape, et voilà. Et là, elle est stable. Là, elle est stable. Donc là, je suis carré. D'accord? Alors, il y a un petit peu de promeneur dans ce parc. Entendez bien le coup que ça fait comme un coup de fouet. Et avec une pierre, vous entendez encore comme un son d'une guitare quand la pierre part. Mais peut-être pas avec la pomme de terre. Voilà, donc c'était un lancer pas terrible. On va... Voilà, ça commence à se salir, hein, j'ai marché dessus. Voilà, et on va reprendre encore. Donc je vais reprendre à partir du moment où j'ai les mains vides. Je prends la fronde, d'accord? Elle est dans ma poche. Je cherche l'extrémité où il y a l'anneau, je le fais passer dans ma main, d'accord? Je prends mon projectile, dans ce cas-là, c'est une pomme de terre. Mais normalement, on utilise des choses beaucoup plus denses. Alors, je place ma pomme de terre, je la fais reposer sous les fils, d'accord? Je la fais reposer sous les fils. J'attrape la pomme de terre par le pouce et ma main vient l'enfermer par-dessus, d'accord? Maintenant, je m'intéresse à l'autre bout. J'attrape et je tends. Ce n'est pas une tension extrême. Mais maintenant, la question que je me pose à ce stade, est-ce que j'ai bien placé mon projectile? Parce que maintenant, si je lâche, des fois, il peut tomber, ça arrive. Donc, je vais le lâcher, il va faire un coup de balancier. S'il ne tombe pas durant le coup de balancier, c'est qu'il est bien placé. Attention, il n'est pas tombé, donc c'est parfait, je fais un tour. Voilà, maintenant il est stable. Maintenant, ce qu'il va faire, c'est que la force va le garder, n'est-ce pas? Va le garder plaqué contre les fils. Pour lancer, je lâche. Je ne vous l'ai pas dit peut-être. Pour lancer, j'ouvre la main, donc un des fils va partir, mais la fronde ne partira pas parce qu'elle est attachée à ma main. En fait, c'est ça toute l'histoire. On va essayer de lancer sans défi que ce soit. Voilà, vous avez remarqué, bon, vous avez entendu le coup de fouet que ça fait, c'est généralement un bon signe, c'est que tu as mis vraiment la dose qu'il faut. Parfois avec les pierres, surtout quand elles ont des petites arêtes, tu vas entendre le coup de fouet plus comme un son d'une guitare. Et vous avez... Voilà, je vous fais un petit dernier pour la route. Donc je prends la fronde, le fil est libre, très important, ne cherchez pas à tenir le fil à ce stade. On charge d'abord, on tient le fil après, sinon c'est pas très stable. Je prends mes fils, je m'assure qu'ils ne collent pas l'un à l'autre, hein, ils sont un petit peu séparés. Je tiens, je serre bien, je prends ça, je tire. Je fais ça en fait, ce geste-là, c'est juste pour vérifier que mes 2 fils ont la même tension, c'est très important. S'il y en a un qui est moins tendu que l'autre, il va dévier après et puis ça va faire tomber la chose. Je lâche le coup de balancier qui est très important. Premier coup de balancier, ça tombe pas. Je fais un tour, ça tombe pas, c'est parfait, c'est stable. Voilà. C'était donc l'utilisation de cette arme biblique. Il faut un peu d'entraînement. Première fois de votre vie que vous allez le faire, ça sera un petit peu dur, mais avec l'entraînement,
ça, le métier rentre, comme on dit. À une prochaine.